Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je sais pas vous, mais j'ai pas envie de tourner la page des vacances encore. J'y suis pas encore. Et j'ai encore mes images de mes voyages dans la tête. Sachant que, en plus, quand on rentre en France, on n'entend que du négatif. Comme d'habitude. Donc soyons, voilà, encore l'esprit avec toutes ces vacances reposantes. Je sais pas ce que vous avez fait. En tout cas, les vacances, pour moi, c'est l'occasion aussi de rattraper les films et les livres. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 3 films qui m'ont marqué cet été. J'ai opté pour Mystic River, le film de Clint Eastwood. Alors si vous êtes fan de Gran Torino comme moi, vous allez adorer Mystic River. Oui, c'est un peu ancien, ça date. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la même structure que Gran Torino, avec des acteurs connus, hein, Sean Penn, Tim Robbins. Et pour moi, alors, évidemment, je vais pas vous spoiler le film, mais ça marque en fait les esprits, au sens où, avant de juger quelqu'un, voilà, c'est ce que j'ai retenu en tout cas, chercher la vérité. Parce que dans ce film, une grosse erreur qui coûte la vie en fait de l'autre a été commise, et la vérité s'est su après cette énorme erreur de retirer la vie de l'autre. Alors oui, je vais pas tout vous dire, donc je vous invite à aller le visionner, le revoir, hein, voilà, si vous vous rappelez, je pense que ça date un petit peu. J'ai vu La Tresse, excellent film, si vous aimez les scénarios de type Slumdog Millionnaire, vous allez adorer La Tresse, vraiment. C'est un truc où on a la larme à l'œil, hein. Et puis le tout dernier, j'ai dû vraiment aller jusqu'à l'Aqua Boulevard pour aller le voir. J'étais étonnée de pas le trouver à proximité dans Paris et dans toutes les salles. C'est le film avec Blake Lively que j'adore. C'est une très belle actrice. It Ends With Us, et ou alors le titre en français c'est Jamais Plus. Et ça, vraiment, ce film, je vous le conseille parce que ça décrit ce qu'on hérite en fait de nos vies antérieures, de nos ancêtres, et comment on peut couper court à ce cycle. C'est une démonstration de libération karmique, clairement, au niveau énergétique. D'entamer une relation amoureuse avec une personne qui a un tempérament violent, mais sous-jacent, ça peut être une violence passive aussi. Et certes, elle avait tous les signes dès la première rencontre. Donc voilà, elle s'est embarquée dans un schéma amoureux qui va jusqu'au mariage avec ce bel homme qui est très très beau physiquement et qui est aussi attrayant, hein, sur la partie milieu social, et qui dans l'intimité se dévoile plutôt violent, et si on ne s'écoute pas, voilà, on a beaucoup de souffrance dans ce type de relation. C'est toxique, et le côté j'appartiens à l'autre, ça faut arrêter quoi. Arrêtez ça quoi. C'est tuer la relation, ça. On n'appartient à personne. On doit être libre de pouvoir aimer, de penser, de faire. Voilà, oui, ce sont des idéaux, évidemment, parce que la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Surtout quand vous avez un vécu avec beaucoup de toxiques sur votre chemin, certes aujourd'hui, dont vous connaissez le mode opératoire par cœur. Ça me permet évidemment d'accompagner des personnes à ce sujet jusqu'aux soins énergétiques. C'est très important pour guérir de ces personnes, parce que c'est par étapes. Il faut vraiment tout détricoter l'histoire, parce que quand on est pris dans un chemin avec le pire, c'est le pervers narcissique. Et j'en ai fait des vidéos, donc je vous invite à regarder sur YouTube pour se désintoxiquer
de tout ce schéma fonctionnel qui devient dysfonctionnel à force de fréquenter cette personne, ne serait-ce que sa présence au niveau énergétique, c'est important de comprendre que l'emprise empêche la victime de réagir. Et il faut énormément d'énergie, de force et de courage pour se désintoxiquer de ces personnes. Donc, clairement, un virus qu'on ne voit pas venir et qui fait croire que la vie est un champagne à ses côtés alors que c'est un poison qu'il ou elle vous fait boire tous les jours. Donc c'est important vraiment de détricoter corps, âme, esprit pour guérir après une relation toxique. Donc je vous invite évidemment, si vous avez besoin d'être accompagné, vous le ressentez, et il faut énormément de force, de courage et d'énergie pour sortir de ce type de relation. Et seules les personnes qui ont vécu ça le savent. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce film, It Ends With Us, avec Blake Lively, qui j'espère, voilà, vous aidera à comprendre le type de trauma qu'on peut porter comme un fardeau toute une vie. Et en vous parlant aussi de la violence que certains hommes, évidemment, certains, je n'englobe pas hein, de manière générale tous les hommes, heureusement il y a des hommes bien, mais les hommes violents envers les femmes en général, et là on parle de violence conjugale évidemment, ont dans leur passé un vécu, un trauma dont ils ne se sont jamais intéressés à guérir. Et je trouve ça dommage, parce que justement, ces personnes sont attirées par les plus douces, les plus aimantes, celles qui ont le plus d'amour, hein, c'est les proies idéales de ces personnes, et elles ne peuvent pas s'empêcher de leur faire du mal, de les faire souffrir, parce que c'est plus fort qu'eux, parce que ils ne savent pas aimer autrement que de leur faire du mal, hein, c'est leur façon d'aimer. Donc faites attention à vous, mesdames surtout, parce que bon, évidemment, je ne parle que de ce que je peux vous faire passer comme message et comme expérience à travers les victimes qui viennent me voir. Soyez prudentes et surtout, faites confiance à votre intuition. N'allez pas vous faire aveugler par tous ces trucs superficiels et bling bling au départ. Il y a un effet d'insistance, et on le voit dans le film, que l'homme a envie d'être avec elle et que avec elle, et il lui fait la magie pour l'ensorceler et l'aveugler pour la voir. Donc ça devient presque obsessionnel, et chez ces personnes toxiques, c'est ce qui indique qu'il y a un trouble véritablement psychologique, voire psychique, parce qu'ils sont dans l'obsession d'obtenir quelque chose, et après, ben voilà, ça devient hyper toxique, voire pervers, lorsque ces personnes vous font du mal et ne réalisent même pas que c'est pas normal. On en voit des faits divers sur les violences. C'est important d'en parler parce que beaucoup taisent ce genre d'expérience qui se fait sombrer dans la souffrance, vraiment, et dans le silence. Donc, parlez surtout. Et adressez-vous aux personnes avec qui vous avez des affinités pour vous aider à guérir de tout ça. Surtout, je le dis toujours, gardez votre libre arbitre, détachez-vous émotionnellement, parce que c'est par l'affectif et l'émotion que ces manipulateurs arrivent à s'immiscer dans votre vie, à mettre le pied, et après c'est terminé. Il faut vraiment ne plus douter de ces personnes. Et je le dis toujours, ne soyez plus dans la dualité. Ici, il s'agit d'une question d'être dans l'unicité, de comprendre que vous êtes maître de votre vie, de garder votre souveraineté, votre capacité de discernement et votre libre arbitre dans toute situation.
Ces manipulateurs passent beaucoup par l'affectif, l'émotionnel et créent une dépendance affective pour vous mettre sous emprise. Et si les personnes n'acceptent pas ça, c'est qu'elles ne vous acceptent pas comme vous êtes. Donc, partez, fuyez. N'ayez aucun doute là-dessus. Veillez à votre santé, veillez à votre bien-être vital avant tout et par conséquent énergétiquement. Voilà, prenez soin de vous, surtout, et je vous dis à très bientôt.